Nous allons faire la lecture de l'évangile de Jean, selon Jean, chapitre 15 et au verset 9. Je ne vois pas vos visages, c'est terrible, mais je sais que vous me souriez. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il aime donc ceux qui obéissent à sa parole. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Frères et sœurs, on va méditer sur le texte que nous avons lu ensemble à propos de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Je vais prier avant cette méditation. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai écrit, peut-être. Ah oui, alors, il y a un enfant qui veut chanter, il veut faire un solo. C'est possible, hein, mais on va le mettre dans une pièce pour les solos, pour les solistes. Le titre de la prédication, Aimer pour ressembler à Dieu. Nous avons bien lu « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». Ce « comme » il est lourd, avec la même intensité, avec le même don de soi. Faites comme j'ai fait. C'est une immense mission. C'est une mesure d'amour dont on n'est pas habitué. Mais c'est notre point de ressemblance avec Jésus. On ne lui ressemble pas par les yeux ou les mains. On lui ressemble par un seul point, l'amour, comme lui. Aimer, s'approcher, se prendre soin. Aujourd'hui, la distanciation, c'est un risque. Un risque parce que ça va sûrement durer des mois et des mois et des mois. Alors il y a toujours le risque qu'on finisse par se confiner chez soi, se replier. Risque de l'individualisme, de l'égoïsme.
Jésus disait, la charité du plus grand nombre se refroidira, du plus grand nombre. Et en disant cela, il parle des disciples, il ne parle pas des non-chrétiens. Je crois que la charité va diminuer, pas à cause du virus qui nous replie, mais parce que, Jésus le dit, à cause du péché qui va se multiplier. Plus de violence, plus d'indifférence, plus de mépris, la charité va diminuer. Mais le commandement suprême de Dieu, de Jésus, reste le même. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Quelles que soient les difficultés, dans l'histoire du jugement dernier, certains disent j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu, et vous êtes venus me voir. Donc il y a des difficultés dans la vie, mais le commandement reste aussi impératif. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est notre vocation pour ressembler à Dieu, à Jésus. Dieu a des qualités qu'il ne partage pas avec nous. Non. Par exemple, la toute-puissance. Moi, je ne peux pas créer les étoiles, les planètes, les arbres, je ne peux rien faire. La toute-puissance, il la garde pour lui. Je ne peux pas penser à tout le monde en même temps. Dieu, lui, il le fait très bien. Il y a des qualités que Dieu garde pour lui, mais il y a une qualité qu'il partage avec nous, sa force d'aimer. Et si on rate ça, on a raté l'essentiel de la vie. Rappelez-vous comment le Seigneur s'est montré à Moïse sur le mont Sinaï. Le Seigneur a crié « Je suis l'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère ». Proclame pas sa puissance, il proclame sa bonté. Certains disent, on vient des étoiles, on vient d'une planète. Nous venons surtout, non pas des rochers, non pas des planètes, non pas des animaux, nous venons surtout de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous a créés par amour. L'amour de Dieu est plus beau que tout ce qui existe. C'est plus beau, l'amour de Dieu, pour nous, pour l'être humain, c'est plus beau que tout ce qu'il a créé. C'est plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes son point de perfection. En nous aimant, il a mis le comble à ses perfections. Alors il faut aller vers ce Dieu-là. Mais comment le rejoindre? Est-ce qu'il faut le rejoindre comme Élie pensait dans l'ouragan? Il n'est pas là. Le tremblement de terre, il n'est pas là. Le feu, il n'est pas là. Il est dans le doux murmure, dans la brise légère, le silence. Il est dans l'homme, dans la femme qui souffre. C'est là qu'il faut le rejoindre. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Donc Dieu souffre. Il y a une part de douleur que nous partageons avec lui. Et puis aimer Dieu, c'est être avec lui. Quand nous nous aimons, nous sommes ensemble. Nous nous marions, ou nous nous rencontrons quand on est des amis. Je crois qu'il faut passer beaucoup de temps avec le Seigneur et son Église.
Aimer Dieu, c'est produire les qualités qu'il aime, être comme il aime. Pas le contrarier, lui déplaire, faire le contraire. Faire ce qu'il aime, porter les fruits qu'il aime. Et puis, aimer Dieu, c'est s'approcher de sa parole, écouter sa parole. On a tout ça dans les épîtres de Jean. Regardez attentivement. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je prends un texte et je le regarde, je le relis, jusqu'à ce qu'il me parle, qu'il fasse corps avec moi. Apprenez de moi, dit Jésus. Apprenez de moi. Je vous ouvre votre intelligence pour que vous compreniez les Écritures. Je crois qu'aimer le Seigneur, c'est l'écouter. C'est se disposer. Et pour ça, il faut faire des choix. Vous savez, chaque journée a le lever du soleil et le coucher du soleil. Et dans nos vies, c'est la même chose. Notre vie s'est levée et elle se couchera. Et je ne sais pas quand. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Il faut savoir bien utiliser sa vie. Parce que seule la parole va rester avec sa trace en nous. Le reste va passer. Nous aimons parfois mal dans notre vie. Nous aimons des choses très passagères, des modes, des choses tendances. Et nous n'aimons pas ce qui est éternel. Vous vous rappelez Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï, son visage brillait. Son visage était lumière, parce qu'il avait vu le Seigneur. Et Moïse ne voulait pas que les enfants d'Israël regardent cette beauté qui était passagère. Il ne fallait pas faire des films sur Moïse qui brillait. Et Moïse, pour avoir la paix, il a mis un voile sur son visage. Comme pour dire aux enfants d'Israël, ne regardez pas ce qui est passager, ça ne va pas durer, regardez ce qui va durer. Aimer, c'est écouter sa parole. Et si nous ne le faisons pas dans ce temps de la vie qui est très court, avec les années qui passent, on risque de perdre le contact avec la parole, ne plus avoir de plaisir à lire la parole de Dieu, ne plus avoir de goût pour la lire, ne plus prier. J'ai vu des frères et des sœurs s'éteindre tout doucement en délaissant la parole, la prière. Frères et sœurs, il y a un lever du soleil, il y a un coucher du soleil, il y a un lever de notre vie, il y aura un coucher. Ne soyons pas fascinés par les choses qui passent comme des fumées. Si on est fasciné par ce qui passe, ce qui tient pas, l'Ecclésiaste disait vanité des vanités, fumée des fumées, pareil, les mêmes mots. On va perdre l'essentiel qu'on ne pourra pas rattraper. Il faut savoir discerner ce qui est durable et pas durable. Aime le Seigneur, mon frère, ma sœur. Aime le Seigneur qui ne voit que ton cœur. Que ton cœur. De quoi s'occupe le Seigneur aujourd'hui et depuis des milliers d'années? Il s'occupe de l'être humain, sa priorité. Aime le Seigneur et au soir de ta vie, tu verras le fruit de cet attachement, de cette communion avec le Christ. Sinon, tu seras éteint dans les banalités.
Ça a changé. Tu seras éteint dans les banalités après lesquelles tu as couru. Après les richesses, comme l'homme riche qui va mourir, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Alors ne perdons pas de temps. Écoutons bien le temps qui frappe à notre porte. J'ai passé une fois un examen du cœur et j'entendais mon cœur bloum, bloum. Oh, quel bruit il fait ce cœur. Bloum. J'ai pensé que ça pouvait être le Christ qui frappait aussi. Ça ressemble au frappement du Christ qui frappe à la porte de notre vie. Il faut que tu ne perdes pas de temps. On n'a pas beaucoup de temps pour apprendre à aimer. Vous n'apprendrez pas à aimer Dieu en 10 minutes. À votre dernier jour, sur votre lit de mort, c'est pas possible. Oui, mais il y a le brigand sur la croix, il s'est converti en 3 secondes. Regardez pas le brigand. Vous avez une vie à vivre avec Jésus. Alors, gardez les commandements. Aimez Dieu et votre prochain, parce qu'on va vers Dieu aussi à travers le prochain. Mais tout ça, c'est un travail attentif d'une vie. C'est tout le tricotage de la vie. C'est notre emploi du temps, de nos jours, de nos nuits. Ça s'apprend. L'Église est là pour apprendre non pas à danser, à chanter, l'Église est là pour apprendre à vivre avec le Christ. Aujourd'hui, nous cherchons des moyens de gagner du temps. Nous cherchons des moyens d'aller plus vite. Et parfois, dans ces moyens-là, on a des méthodes de lecture rapide, de prière efficace. On a des méthodes. Mais la vie spirituelle, c'est chaque jour qu'elle se construit avec la lenteur des jours. L'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. La vie spirituelle, c'est lent, comme les pommes d'un pommier pour pousser. Parfois, Jésus semblait perdre du temps. Je le vois aller prier, vous savez où? Sur la montagne. Il faut y aller quand même. Ça prend quelques minutes ou quelques heures. Il semblait perdre du temps en allant prier au fond du désert. Mais je pense que quand il allait prier, il parlait à son Père. Il commençait sa réunion avec son Père de prière. C'est lent. Notre amour pour les autres, ça ne réussit pas toujours. Et quand ça ne réussit pas, on dit « Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai travaillé pour que cette personne soit bien. » Avance au large, avance en pleine eau. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai encore le filet, je recommencerai avec elle. Et en aimant nos frères et nos sœurs, nous passons de la vie à la mort. Il y a un miracle qui se fait. Dans l'amour fraternel, il y a un miracle qui s'appelle la renaissance, le passage de la vie, de la mort à la vie. Oui, aimer peut demander des fatigues, du temps, beaucoup de patience, des échecs, quelques compliments. Mais il n'y a pas d'autre chemin pour nous. Il n'y a pas un autre chemin que ce chemin étroit, périlleux, le chemin de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et Satan, le menteur, le meurtrier, nous met de la poudre aux yeux aujourd'hui en nous proposant beaucoup de spectaculaires. Mais c'est vrai que notre époque est une époque de plaisir. Et l'apôtre dit, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et le diable y va, il lance sa poudre. Mais le seul chemin pour aller vers Dieu, c'est l'amour du prochain, de Dieu
savez, quand on était à l'école maternelle, on se prenait par la main, les petits garçons, les petites filles, pour entrer dans l'école. On se prenait par la main. Je pense que quand nous arriverons là-haut, au jugement dernier, quelque part, on se tiendra par la main. Parce que la vie humaine, c'est de tisser une famille où chacun est proche de l'autre, chacun prend la main de l'autre. C'est ainsi que nous entrerons dans le royaume des cieux. Je termine. Comment aimer ce Dieu de l'infini, qu'on ne voit pas, qui nous semble hors d'atteinte? Jésus nous le rend accessible. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je prierai le Père pour vous. Souvenez-vous de cette vérité de l'évangile de Jean et des épîtres. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés le premier, qui nous a choisis. C'est Dieu. Donc ne mettez pas toute votre confiance dans votre amour, mais sachez que Dieu vous aime avant vous, au-delà. Alors ne vous inquiétez pas. Si vous ne parvenez pas à l'aimer tout de suite comme il faudrait, lui vous aime et vous attire à lui. Et il vous perfectionne. Alors ne soyez pas inquiets de rien. Avec vos inquiétudes, vous ne pouvez pas rajouter 50 cm à votre vie. Vous arrêterez et voilà. Ne vous inquiétez de rien. Et si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur et il ne vous condamne pas. Et il sait toutes choses, tout ce que vous lui cachez, tout ce que vous ne connaissez pas. Ne vous inquiétez pas, mais dans un élan de confiance, jetez vos imperfections dans le cœur de Dieu, jetez vos péchés et vos désobéissances dans le cœur de Dieu sans vous décourager parce que vous êtes pardonnés. Je vais conclure avec une image. J'ai comparé la vie à un vêtement. Un vêtement tout raccommodé. Raccommodé avec les fils du pardon. Chaque fois que je fais une déchirure par une faute, un péché, Jésus recoud, Dieu recoud. Alors on a un vêtement tout bariolé, rempli de fils, les fils du pardon, en attendant le beau vêtement d'en haut. Mais ces fils témoignent d'une histoire de faiblesse et une histoire de récupération de Dieu. Aimons le Seigneur. Aimons-le pour son pardon. On incline ensemble nos têtes. On prie le Seigneur ensemble. Jésus ne change pas sa leçon. Chaque fois qu'on lui pose des questions sur les commandements, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, toute ton intelligence, de toute ta vie. Il t'occupe, tu penses à lui, tu l'aimes. Je t'aime, ô Éternel, ma force, disait le roi David. Je t'aime, ô Éternel. Mais aimer, ça consiste à garder ce qu'il aime. Ce n'est pas de chanter « je t'aime », mais c'est d'accomplir ce qu'il aime et ça lui fait plaisir. Je prie, Seigneur, tu nous as donné un amour incomparable et tu veux que nous t'aimions et que nous nous aimions les uns les autres, particulièrement dans ce temps dangereux, incertain, dont nous ne connaissons pas l'issue et la fin. Tu veux que l'Église brille par son amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, as-tu dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Amen.